Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette dernière semaine de ce cycle ensemble. Hmm. Alors, ça m'a fait beaucoup de bien la semaine dernière d'avoir une pause et je suis allée passer la semaine dans les montagnes. Et en fait, notre chalet était juste à côté, on était entouré d'eau. C'était trop bien. On avait des rivières et des cascades de montagnes tout autour de nous. Et c'était vraiment une semaine de contemplation, vraiment de ma vie et moi-même. Et j'ai traversé beaucoup de différents thèmes intérieurs. Et donc, je me disais, bah, c'était une bonne préparation pour cette semaine, parce que cette semaine, on travaille l'eau. Et l'élément de l'eau qu'on importe, en fait, qu'on va inviter dans notre semaine. Alors, l'élément de l'eau peut être vu et interprété de tellement différentes manières. Euh, Moi, la manière principale que je vois l'eau, c'est un élément purificateur. L'élément de l'eau, il vient nettoyer, il vient purifier. Et l'eau, c'est vraiment quand l'eau est pure, on voit à travers quoi. C'est cristallin, c'est transparent, y a rien. Et Et l'eau, c'est vraiment cet élément de fluidité et qui est dans le corps, dans nos corps en fait, et lié directement aux émotions, à notre corps émotionnel. Euh, et quelque chose que moi je vis, alors sûrement les autres y vivent aussi, mais que moi je vis, et on m'a souvent dit c'est parce que je suis un élément d'eau et que c'était mon rôle comme un élément d'eau dans mon zodiaque d'être euh, en lien avec mes émotions pour que je puisse montrer aux autres comment sentir leurs émotions. Alors je me dis que c'est pas facile. Euh, mais en tout cas, c'est l'eau et les émotions sont très très liées et donc c'est important de savoir. Et je commence à comprendre que en fait, la terre, euh, elle donne un cadre à l'eau parce qu'en fait, si l'eau, elle a pas de contenant, ben elle s'éparpille partout. Il y a pas de. Et c'est la même chose que ça soit même du gaz, qu'on chauffe l'eau, ben s'il n'y a pas de contenant, le gaz il va partout. Euh, c'est seulement quand on refroidit l'eau qu'elle se contient. Et Et ça, on voit très bien dans le corps quand on se refroidit soi-même, quand on ferme son cœur, quand on ne se permet pas de s'ouvrir. Ben, qu'est-ce qui se passe? On devient tout rigide et on ferme ses émotions et on ne se permet pas de sentir en fait ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Donc, cette semaine, comme on va travailler avec la méditation, j'aimerais vraiment vous inviter à amener cette intention d'écoute et vraiment d'observation, sans jugement, sans aller vous critiquer, vous bâcher parce que vous remarquez que votre mental, il pense comme ça ou il pense comme ça. Cette semaine, on va vraiment être dans l'observation de son mental et de ses émotions. Qu'est-ce que c'est quand on ressent une émotion dans notre corps? Si vous en sentez une, par exemple, le matin, vous pouvez prendre ça comme exemple. Sinon, dans votre semaine, qu'est-ce que c'est de juste, OK, là, je ressens quelque chose. Est-ce que j'ai la capacité de prendre du recul et faire, ah ouais, je ressens ça. D'accord. J'observe. Qu'est-ce que ça me fait? Et petit à petit, en fait, juste ce recul, ça n'a pas besoin d'être mettre, par exemple, un mot. Je sais que pour moi, des fois, c'est difficile de différencier entre la frustration, la colère, bon, c'est à peu près la même chose. Et est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'en fait c'est une colère qui vient masquer une tristesse, qui vient masquer un manque, qui vient masquer un vide intérieur? Donc d'habitude, c'est en couche. Donc prenez votre temps, c'est pour ça que l'observation de ses émotions et de soi-même, c'est hyper beau et important parce que ça vient mettre
en lumière petit à petit les différentes couches qu'on peut, euh, les différents masques, on dit souvent ça, ou les différentes couches qu'on peut se mettre pour se protéger. Et souvent, les dernières qu'on va voir, c'est la fermeture ou la colère. Ou voilà, ça va être les émotions fortes qui vont se mettre devant pour protéger le reste, en fait, ce qu'il y a en dessous. Donc voilà un peu notre intention pour cette semaine, pour vraiment utiliser la méditation, parce que la méditation en elle-même, elle a une technique, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ressentir le reste. Donc c'est important. Le but de la méditation, c'est de créer un espace calme avec le corps pour que le mental puisse être plus libre et pour qu'on puisse être en fait dans une capacité d'écoute de ce que le mental peut être en train de vivre ou peut être en train de nous dire et ce que nos émotions peuvent être en train de nous dire. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et si j'ai d'autres, parce que cette semaine aussi, je pars à la mer, je vais en Bretagne, donc je serai aussi autour de l'eau. Donc vraiment cette énergie eau, voilà. Donc je pense que ça va être bien ouais, d'être à l'écoute de soi-même, de ses émotions. Et je vous invite vraiment cette semaine, si vous sentez l'envie de partager dans le groupe ce que vous vivez, ce que vous ressentez, si vous observez des choses, parce que c'est quelque chose que peut-être vous vous dites, ah, mais je suis la seule qui peut vivre ça, ou avec mes émotions, il y a personne d'autre qui va ressentir ça. Mais c'est pas vrai, en fait. Souvent, quand toi, tu le ressens, c'est très possible qu'il y a quelqu'un d'autre qui va aussi le vivre ou le sentir. Peut-être un petit peu la forme est différente, mais qui va aussi ressentir les mêmes choses. Donc ça peut aider dans ces situations, dans ces moments, de s'ouvrir et de se permettre de partager. Voilà. Donc, on va commencer ce matin, on va évoluer notre temps de méditation au fur et à mesure de la semaine. Donc ce matin, notre but, c'est de faire 5 minutes. 5 minutes, vous verrez, c'est assez court pour qu'on puisse terminer la semaine avec 15 à 20 minutes de méditation. Yes. Alors, on va se mettre debout, on va faire quelques étirements pour échauffer la colonne. Et la nuque, voilà. Donc, amenez les pieds un peu plus larges que le bassin. Voilà. Ancrez bien les pieds dans le sol, allongez la colonne, respirez profondément. Et ici, on va inspirer, on va tourner la tête vers la droite. On expire vers la gauche. On inspire droite. On expire gauche. On inspire droite. On expire gauche. On inspire droite. On expire gauche. Et droite. Et gauche. On revient au centre. On inspire, on lève le menton. On expire, on descend. On inspire, on lève. On expire, on descend. On inspire, on lève. On expire, on descend. On inspire, on expire, on descend. Et on revient au centre. On amène oreille droite, épaule. On expire, oreille gauche, épaule. On inspire droite. On expire gauche. On inspire droite. On expire gauche. On inspire droite. On expire gauche. Dernier, droite. Et gauche. On revient au centre. On met les mains ensemble, on croise les doigts, on s'étire vers le ciel, on ancre les pieds dans le sol, on ouvre les côtes, on allonge, on respire. Et on va inspirer le bras droit vers le ciel. On vient se pencher vers notre gauche, on déroule l'épaule du haut, on regarde le ciel, on respire.
Et on inspire, on remonte, on lève le bras gauche vers le ciel, on vient se pencher vers la droite, on déroule l'épaule, on regarde le ciel, on respire. Encore une fois, on inspire bras droit vers le ciel, on vient se pencher vers la gauche. Et expirez profondément. Et on inspire, bras gauche vers le ciel, on vient se pencher vers la droite. Super. On revient au centre. On va faire des torsions. Donc, on va commencer avec des torsions plus rigides avec le haut du corps. Et après, on va lâcher les bras et on va laisser les bras et le bassin tourner. Donc, amenez les bras parallèles au sol, devant vous. On va commencer, on va tourner d'un côté. On expire, on tourne de l'autre. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Lâchez les bras, lâchez le bassin et commencez à laisser les bras taper le côté, le côté. Insère. Et puis gentiment, revenez au centre, tout doucement. Bien au centre. Super. On va faire un squat, venir en Malasana. Ancrer les pieds au sol, ouvrir les genoux, poser les talons par terre. Donc on descend en squat. On respire ici, on allonge la colonne vertébrale. Et là, on ancre les pieds dans le sol, on inspire, on s'allonge vers le ciel, on pousse, on s'allonge jusqu'en haut, on expire, on descend jusqu'en bas, on inspire, on s'allonge jusqu'en haut, on expire, on descend jusqu'en bas, allongez bien les jambes, on inspire, on s'allonge, on allonge les jambes, les bras jusqu'en haut, on expire, on descend et on respire là, on allonge, fermez les yeux. Et puis, on vient s'asseoir par terre. Alors, d'ici, on va rentrer dans Kapalabhati. Donc, on peut trouver une position assise bien confortable, la colonne allongée. Donc, si besoin de mettre quelque chose sous le bassin pour soulever légèrement le bassin et allonger la colonne, mettez bien quelque chose. Ça va permettre aussi aux genoux de descendre plus bas que le bassin. On va fermer les yeux, on va juste amener son attention à sa respiration. Donc, observez la respiration, l'air qui rentre dans le corps, l'air qui sort du corps. Et puis gentiment ici, on va amener les pouces à la base du petit doigt des mains, fermer les 4 doigts par-dessus les pouces. Et on va poser les mains sur les cuisses. On va prendre une grande inspiration. Grande expiration par la bouche. Grande inspiration par le nez.
Grande expiration par le nez. Expirez tout. Et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Relâchez. Respirez naturellement. Observez la respiration. Petit challenge de ce matin, on va augmenter le temps. Donc, on va rajouter 30 secondes. On inspire. On expire tout par le nez. Et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Relâchez. Respirez naturellement. Encore une dernière fois, 90 secondes. On inspire, grande inspiration. On expire par le nez. On expire tout, on expire tout, on expire tout. Et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Relâchez. Gardez les yeux fermés. Respirez naturellement. Ressentez le silence. Observez ce qui se passe en vous. On peut relâcher le mudra des mains. Amenez le pouce et l'index de la main gauche ensemble. Amenez l'index et le majeur à la base du pouce de la main droite. Et gentiment, sans forcer rien du tout, on va venir fermer la narine droite. Inspirez par la narine gauche avec douceur et délicatesse. Tout doucement. On ferme la narine gauche, on ouvre la droite, on expire tout doucement. On inspire par la gauche, droite, pardon. On ferme la droite, on ouvre la gauche, on expire. On inspire par la gauche. On ferme la gauche, on ouvre la droite, on expire. On inspire par la droite. On ferme la droite, on ouvre la gauche, on expire. Continuez à votre propre rythme. L'invitation ce matin, c'est de continuer Anulom Vilom avec le plus de délicatesse et d'intention possible. Essayez d'aller au point où vous ressentez juste l'air qui rentre dans votre corps et l'air qui sort du corps. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit. Vous ne pouvez même pas entendre l'air. Juste ce ressenti très petit, très léger qui rentre à l'intérieur de vous et qui ressort à l'intérieur de vous. Restez avec cette intention de douceur, de légèreté.
Encore un dernier cycle. Quand vous avez expiré par la gauche, vous pouvez relâcher la main droite. Et restez en silence, sans bouger. Respirez, laissez le corps respirer, sans contrôler la respiration. Juste observer. Et gentiment, maintenant, on va amener son attention mentale à son bout du nez, à ses narines. Si vous avez besoin de faire un mouvement pour réajuster votre posture, faites-le maintenant. Et revenez dans ce silence physique. Pendant les prochaines 5 minutes, on va rester en silence complet. Et gardez votre attention à votre bout du nez, à vos narines. Observez, ressentez l'air qui sort et l'air qui rentre dans votre corps. Quand vous avez des pensées et que le mental commence à vous raconter des histoires, revenez, ramenez l'attention ici, sans juger, sans quoi que ce soit, sans essayer de contrôler, juste ramener le mental au bout du nez. Quand le mental commence à vous amener ailleurs, ramenez votre attention à votre côté.
quand le mental vous amène ailleurs. Ramenez doucement votre attention, votre bougie. Gentiment, prenez une grande inspiration. Expirez, relâchez par la bouche. Revenez doucement dans votre corps. Amenez du mouvement dans les mains, dans les bras. Vous pouvez vous étirer si besoin. Hmm. Gentiment, on peut ramener ses mains devant son cœur. Je viens de réaliser qu'on n'a pas fait nos paumes d'ouverture, mais c'est pas grave. On va inspirer, expirer. Et on peut inspirer pour terminer avec un peu. Merci beaucoup pour ce matin, pour cette pratique. J'espère que ces 5 minutes vous ont plu, que vous avez réussi à rester à peu près en silence. Donc cette semaine, on va continuer à explorer la méditation de cette manière-là. Je vous invite à garder cette intention autour des émotions, dans l'observation dans vos journées. Comment est-ce que vous vous ressentez? Est-ce que vous êtes dans la réaction? Ou est-ce que vous arrivez à prendre du recul quand vous ressentez quelque chose? Ça vient d'où? Est-ce que c'est de l'autre? Est-ce que c'est à moi? Juste vraiment observer sans juger. Juste qu'est-ce qui est présent dans le moment. Il n'y a pas besoin d'avoir des solutions ou quoi que ce soit. Le corps, il a juste besoin d'être reconnu pour ce qu'il est dans le moment et pas aller chercher des solutions à l'extérieur par-ci par-là. Juste envie d'être vu. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, j'espère vous revoir demain matin. Belle journée!